J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulbille. Merveilleux! Prodigieux! J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillons jusqu'au coucher du soleil. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y, faites un essai. D'accord. Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer valser un collègue alors que vous vouliez ranger quelques pots. Non, non, certainement pas. Salut tout le monde, c'est Kev et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy où je vais dès à présent apprendre le sort Flipendo. Le sort qui permet de repousser les gens. Alors ça c'est bizarre. Trop facile. Alors... Excellent travail. Si vous voulez continuer de vous entraîner, vous pouvez le faire dans la serre. Faites juste attention aux plans, s'il vous plaît. D'accord. Voilà une bonne chose de faite. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Le défi des clés du Dédale se déroule bien. Ah, il n'a gardé que 14. Il m'en reste encore 2, quoi. Ah, il en reste une. Ah non, il en reste 2. Te voilà. Ouais, je suis là, Seb. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Ma sœur doit être à l'intérieur. Ok. On entre. Elle doit... Ah non, même pas. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey! Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Hé Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Ok. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je dois... Je demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère. Et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock.
Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Moi, je dis que Sébastien est déterminé. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Bouh. Excusez-moi. Monsieur Palot, Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Que tu dis? Ah, on dirait Sébastien. Vous pensiez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Mais non! Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Bien joué, Sherlock. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. Désolé, mais moi je dis que Sébastien... J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Non, Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. moi je dis que Sébastien fait ce qu'il peut pour remonter le moral à Anne. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Tu n'as pas à t'excuser. Moi je dis qu'il est allé un peu loin. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. Oula. Encore longtemps? Ranrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur. Pour moi, un bon sorcier mort. Qu'est-ce que c'était? Et moi. Je sais pas, le sort d'attaque. J'aurais dû utiliser l'autre. Il y a quelqu'un ici. Ce n'était pas impressionnant. Levioso. Difendo. Difendo. Il est l'autre. Il est là. Expelliarmus. T'as envie de mourir, c'est ça? Difendo. Oh non, je ne crois pas. Encore un. Tu viens de faire ta dernière erreur. Ouh, lui, il a l'air plus résistant. Quelle Difendo.
Levioso. Je ne bien, petit voulu. Tu es loin du chien. Ah, punaise. Tes sorts de sang. Levioso. C'est ce qu'on veut voir. Non? Il y en avait un peu plus que prévu. Oh oui. Essayez de te prévenir. Bah. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. J'ai l'impression que les fidèles ont attaqué Anne sans raison valable. Ils en seraient bien capables. Mais je suis convaincu qu'ils essayaient de cacher quelque chose. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. Peut-être. Là-bas. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Oh oui. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Ça doit être chic, à mon avis. Il y a un puits. Ça me rappelle quelque chose. Tiens, ce tableau. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Oui. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un porte au loin. Oui. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Oui. Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Non, pas du tout, pas du tout. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Flipendo. Mince, je pensais que ça allait marcher. Repulso. Une cage d'escalier. Ouais. Ah, oui. Se donner la peine de bloquer une cage d'escalier. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Mais quoi? Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Revelio. On va s'arrêter là, les amis, pour cette mystère de cette secrète. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager avec tout le monde.
Et on se dit week-end prochain pour les nouvelles aventures de Hogwarts Legacy, ou dans le prochain épisode, on va encore continuer à explorer la carte. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!